Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du développement de la puissance, mais grâce à la pliométrie, qui est une méthode basée principalement sur des sauts et sur la notion de triple extension. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur la triple extension qu'on a faite pour bien tout comprendre et on vous explique tout dans la suite de la vidéo. Petite définition de la pliométrie. La pliométrie, c'est quand on va venir associer une phase excentrique à une phase concentrique sur un mouvement. Donc ça peut être un mouvement bas de corps sur le membre inférieur, où on va venir faire une excentrique puis une concentrique, ou sur un mouvement du membre supérieur, où on va venir étirer le muscle avant d'envoyer une énorme contraction. Ça peut se faire sur des jetés de medicine ball par exemple. En faisant ça, on va venir jouer sur l'élasticité du muscle. On vous a mis un petit dessin avec un arc. En fait, on va développer plus de puissance en étirant cette corde puis en la lâchant. C'est un petit peu pareil avec la pliométrie. En jouant sur ce cycle étirement-détente du muscle, on va venir absorber de l'énergie puis la restituer pour envoyer encore plus de puissance. Pour appliquer cette méthode, la pliométrie, ça se travaille souvent, surtout sur des sauts, des sprints, donc vers le haut, sur les côtés. On vous détaille tout ça dans la suite de la vidéo. Maintenant que vous avez bien compris les principes fondamentaux de la pliométrie, il est important de situer la pliométrie sur le spectre de la puissance. Donc, si vous avez suivi nos précédentes vidéos, vous avez déjà vu ce schéma qui doit commencer à être familier pour vous, mais on va quand même réexpliquer. Ici, vous avez la force, ici, vous avez la vitesse, et en bleu, vous avez la courbe de la puissance avec ici l'expression de Pmax. On peut déterminer des zones. Ici, on va être sur une zone de puissance-force et ici sur une zone de puissance-vitesse. La pliométrie va plutôt se trouver sur cette zone du spectre, c'est-à-dire sur la zone de puissance-vitesse. Mais on va plus ou moins fluctuer en fonction du poids de corps. C'est-à-dire qu'une personne qui fait 120 kg et qui réalise par exemple un box jump ou un broad jump ne va pas avoir le même impact qu'une personne qui ne fait que 70 kg. Parce que la personne qui en fait 120 doit mobiliser son poids de corps et ses muscles vont produire beaucoup plus de puissance. Donc, il est important de prendre en compte le poids de corps en fonction de l'athlète que vous allez entraîner. Si vous voulez faire de la puissance-vitesse, chez une personne qui va avoir une surcharge, qui va avoir une surcharge pondérale, non, mais qui va être en massif, il va être difficile de cibler la puissance-vitesse. Donc, il va falloir utiliser d'autres alternatives. Et par exemple, avec une barre de squat chargée à 30 kg, une personne de 120 sera plus à même de développer de la vitesse qu'en mobilisant son propre poids de corps. Donc ça, c'est une notion qui est très importante et à prendre en compte. Pour illustrer mes propos, voici un exemple. Donc si on prend un pilier en rugby ici, admettons qu'il fait 110 kg et qu'on lui demande de réaliser un box jump sur une boîte de 75 cm, automatiquement, le rugbyman va devoir développer une puissance conséquente pour venir sauter sur sa boîte de 75 cm en mobilisant entièrement 110 kg. Donc automatiquement, en termes de puissance, il sera plus situé vers la puissance force sur le spectre de la puissance. Alors que si on lui demande de réaliser un squat avec une charge de 30 kg sur seulement une distance de 30-40 cm, tout simplement en réalisant par exemple un demi-squat vraiment explosif, il y a plus de chances qu'il développe plus de vitesse ici, parce que la charge est très légère par rapport à son poids de corps et par rapport à son max et par rapport à la distance, comparé ici à un box jump où il doit mobiliser 110 kg sur une hauteur de 75 cm. Pour vous aider à quantifier et créer vos séances, on a réalisé le tableau suivant. Ici, on aura tout ce qui est intensité. On sera sur une séance de pliométrie à basse intensité quand on sera sur des sauts d'environ 30 cm. À moyenne intensité, on sera entre 30 et 60 cm. Et on considérera une séance de pliométrie à haute intensité quand on sera sur des sauts qui dépasseront 60 cm. Au niveau du volume, on comptera le nombre d'impacts, donc le nombre de fois où vos pieds viennent toucher le sol. Un volume bas, ça correspondrait à 50 impacts, un volume moyen entre 80 et 120 et un volume haut à 150 impacts. Ça vous permet du coup de faire varier votre programmation et vos entraînements en faisant par exemple des séances de haute intensité, bas volume. Donc ce serait 50 impacts au-dessus de 60 cm. Et donc de créer une progressivité dans vos séances et de générer petit à petit les adaptations nécessaires au développement de votre puissance.
Toujours dans un souci de quantifier la pliométrie, suite aux explications de Louis, on va passer sur la notion de progressivité. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément et qui est très intéressant. C'est vraiment classer toutes les étapes pour amener la pliométrie chez vos athlètes. Donc on s'est basé sur Sean de Upside Strength, qu'on vous invite à voir. Il a une très belle chaîne YouTube où il aborde énormément de sujets. Vraiment quelqu'un de très compétent. Je vous invite vraiment à aller voir son contenu. Donc Sean nous présente en gros 8 phases. La phase 1 serait la première phase pour amener la pliométrie, ça serait des drops PDC. En illustration, un drop PDC, ça serait tout simplement ici à poids de corps, venir se grandir, lâcher les pieds, tomber et amortir. À travers cette phase, on travaille principalement la notion d'absorption. On absorbe l'énergie. Sur la phase 2, on va faire des sauts sans contre-mouvement. C'est-à-dire qu'on va enlever l'élasticité musculaire, celle que Louis vous a expliqué dans l'arc tout à l'heure. C'est-à-dire que sur un squat sauté, normalement, je viens ici prendre une impulsion et sauter. Sauf que je viens accumuler de l'élasticité. Sur cette phase 2, on vient supprimer cette élasticité. C'est-à-dire que je mets en bas de mon impulsion et je vais essayer de travailler que la phase concentrique. Donc là, on est purement sur la phase 2. La phase 3, on va tout simplement cumuler la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire l'absorption plus la restitution. Donc, on vient faire un squat jump classique. Donc là, on est sur la phase 3. Sur la phase 4, on vient travailler les rebonds. Ok, c'est-à-dire qu'on va effectuer un squat jump, mais avec une prise d'élan. C'est-à-dire que ici, au lieu de faire mon squat jump directement sur place, je vais le faire en amenant un pas, un petit saut. Ici, un petit saut, squat jump. Ce qui est déjà plus transférable et spécifique au sport. La phase 5, on va tout simplement enchaîner des petits rebonds enchaînés avec des sauts. Donc on va faire des petits bonds de plio basse inférieur à 30 cm enchaînés avec des sauts de plio moyenne entre 30 et 60 cm à peu près. Donc on va tout faire à poids de corps sans et. Donc là c'est vraiment travailler à la sensation et au ressenti. Petit saut, saut moyen, petit saut, saut moyen. Phase 6, donc là on est sur des sauts continus, donc on pourrait les faire par exemple avec des haies, on pourrait mettre 5 haies de hauteur 60 cm et toutes les enchaîner. Mais là on va vous faire des sauts continus en tuck jump. Donc tuck jump ça reprend un petit peu les sauts que j'ai fait tout à l'heure où on vient monter les genoux à la poitrine. Donc là on va essayer de les enchaîner sans le petit rebond entre. Avant-dernière phase, les drop jump, qu'on pourrait redécouper en deux catégories. Première catégorie, ça va être les drop jump avec seulement un amorti à la réception. Donc ici, je viens me laisser tomber de la boxe et je viens amortir. Et ensuite, il y a les drop jump avec amorti, restitution. Donc là, je me laisse tomber, je réceptionne et je rebondis. Huitième et dernière phase, c'est tous les sauts pliométriques qu'il va y avoir avec un lest. Donc le lest, c'est tout simplement l'utilisation d'une charge. Par exemple, je pourrais porter un gilet lesté et venir réaliser des box jump, des sauts sur la boîte, ou par exemple des squat jump avec une barre chargée à 30 kg, si on reprend l'exemple de mon rugbyman de 110 kg de tout à l'heure. Quelques points clés quand vous utilisez la pliométrie dans vos séances. Premier point clé, on sera sur le temps de contact au sol. Quand on travaille sur la pliométrie, on va venir essayer de rebondir le plus possible et de limiter le temps de contact entre nos pieds et le sol, justement pour absorber et restituer cette énergie. On ne vient pas s'écraser, on vient rebondir. Deuxième point clé, on sera sur la progressivité. En effet, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut habituer le corps à absorber cette énergie pour prévenir nos articulations. Et du coup, ça va être dans ce travail des 8 phases en fait, de passer par des phases d'abord d'absorption, puis ensuite ajouter au fur et à mesure de la complexité dans vos séances.
Troisième point clé, ce sera la direction. On ne l'a pas encore mentionné, mais la pliométrie, ça peut être utilisé dans le plan avant-arrière, mais aussi sur les côtés, selon la demande du sportif. Quatrième et dernier point, le travail en bilatéral ou en unilatéral. C'est vrai que, étant donné qu'on fait des sauts, qu'on fait des foulées, on peut être tenté de travailler sur une seule jambe. Ça peut avoir une importance par rapport au sport qu'on pratique, mais il faut quand même garder en tête que le travail unilatéral est très traumatisant pour les articulations et est aussi réservé à, pas une élite sportive, mais quand même à des gens qui sont confirmés dans la réalisation. C'est très difficile de travailler sa pliométrie sur une seule jambe. Exemple de séance de pliométrie, c'est sûrement la partie qui va le plus vous intéresser. Donc, on a décidé de vous présenter 3 séances. La première séance, elle va être à viser d'amélioration de la puissance sur le plan vertical pour la détente verticale. Donc, ça va être propice à tous les sports comme le basket. Automatiquement, on sait qu'en basket, il faut une bonne détente verticale, mais aussi en judo pour tout ce qui est projection. Très souvent, on saisit l'adversaire et on vient grandir et utiliser la triple extension pour propulser et projeter l'adversaire. Donc, ce type de séance peut être intéressant pour ces sports-là. On vous propose du contraste de charge. Donc, vous pouvez regarder notre vidéo sur la puissance, on vous remet le lien en haut, mais au moins ça vous permet de voir ce qui est faisable. Ici, on va faire 5 séries de 3 squats lourds à 80% du max, enchaînés, donc quasiment sans temps de récup, à 3 sauts de haie à 60 cm. Donc là, on est sur de la pliométrie haute, comme on vous a expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Et ici, on est sur des charges relativement lourdes. Le principe, c'est de stimuler le groupe musculaire du bas du corps via des squats lourds pour ensuite avoir un max d'énergie et de puissance sur des sauts de haie. Donc c'est une méthode de contraste de charge, de French contrast, qui est très efficace. Pour le développement de la détente horizontale, on n'a pas choisi de sport en particulier parce que ça regroupe toutes les actions de sprint et d'accélération et de déplacement sur le plan horizontal. Donc ça peut très bien marcher pour du basket, mais ça peut très bien marcher aussi pour des footballeurs, pour des rugbymen, mais aussi pour des sprinteurs, des spécialistes du 100 mètres par exemple. Ici, on va faire toujours pareil, 5 séries avec un drop jump. Donc on est sur l'étape 7 de la progressivité qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et au lieu d'enchaîner, comme je vous ai montré, avec un saut vertical, on va enchaîner avec 3 broad jumps qui sont des sauts horizontaux. Enfin, c'est aussi intéressant de vous présenter une séance pour débutants, tout simplement parce que, comme on l'a dit, il y a une notion de progressivité qui est importante dans la pliométrie et on ne va pas commencer la pliométrie chez un débutant directement avec des squats lourds enchaînés avec des sauts en plio haute. Donc, on va travailler ici sur 5 séries de 3 drop PDC, donc phase 1 de la progressivité de la pliométrie. On va récupérer une fois ce bloc de 5 séries de 3 fait pour enchaîner sur 5 séries de 3 box jump, donc 3 sauts sur une boîte à hauteur plutôt modérée en fonction de la capacité de l'athlète et du débutant. Donc voilà un petit peu des exemples de séances. Bien entendu, il y en a des possibilités inimaginables et sans fin, mais là, on vous a présenté quelque chose d'assez simple et plutôt varié. Comment planifier vos séances de pliométrie? Donc d'abord, au niveau de la saison, on peut planifier la pliométrie comme la puissance et l'haltérophilie toute l'année. Ce qu'il faudra garder en tête, c'est faire varier les intensités. Donc faire varier les intensités à l'échelle de l'année, mais aussi à l'échelle de la semaine. On peut par exemple utiliser de la plio basse en début ou fin de semaine et de la plio haute quand on a du jus du coup en milieu de semaine. Autre chose à garder en tête, c'est prendre en compte le type de sport et individualiser. Individualiser dans le sens où, comme on l'a mentionné dans la vidéo sur la puissance, sur l'axe vertical ou horizontal, bien qu'il y ait des transferts possibles, il faut quand même orienter le travail de pliométrie sur l'axe de travail que vous retrouvez dans votre discipline. Il faudra aussi individualiser dans le sens quantifié. En effet, quand on prend par exemple le basket comme sport, faire un match de basket, c'est un petit peu comme une séance de pliométrie. On a entre 80 et 100 impacts sur les articulations par match. Donc il est important de calculer et de quantifier ce volume d'impact dans votre semaine à cette échelle-là pour justement éviter les blessures et permettre à votre athlète d'être le plus frais possible lors des matchs. Pour conclure cette vidéo,
la pliométrie reste un très bon moyen de développer la puissance musculaire chez vos athlètes, notamment par ce côté élasticité, absorption, restitution qui est très intéressant parce qu'au final, toute action et mouvement sportif nécessite cette qualité contractile du muscle et la pliométrie permet vraiment de mettre l'accent sur ça. D'autant plus que la pliométrie, c'est vraiment quelque chose de très ludique. Pour le pratiquer dans nos cours co chez ATP ou dans nos programmes chez nos athlètes, il y a vraiment ce côté-là ludique, jump, retour un petit peu en enfance où franchement c'est un vrai régal de s'entraîner en faisant des broad jump, des box jump, des sauts de haie, des complexes entre sauts de haie, sauts latéraux, drop jump. Il y a tellement de choses à faire pour embellir vos programmes et vos séances tout en stimulant le côté motivationnel de votre athlète. Mais la pliométrie, c'est quand même une méthode qui est traumatisante et il faut prendre en compte, comme on l'a déjà dit dans la vidéo, le facteur blessure et surtout dû au poids de corps. Une personne qui est lourde, qui a une surcharge pondérale, a plus de chances de créer de traumatismes au niveau des articulations, tout simplement parce que son poids de corps est élevé et automatiquement, on peut derrière déclencher des tendinites, voire pire. Donc, il faut amener la pliométrie en suivant les étapes de progressivité qu'on vous a présentées, mais surtout l'adapter et l'utiliser chez les personnes vraiment appropriées. Pour reprendre ensuite ce que disait Louis, bien entendu, il faut prendre en compte le sport. Si on fait du hand, du volley, du basket, des sports où il y a de nombreux sauts, automatiquement on augmente le nombre d'impacts. Et si en plus dans la prépa en semaine vous mettez énormément d'impact, vous allez vraiment traumatiser les articulations et vous risquez de développer des tendinites chez vos sportifs et notamment la tendinite du rotulien qui est très développée chez de très nombreux basketteurs. Ça vient très souvent de là ou d'autres choses, mais principalement. Donc, il faut prendre en compte ces facteurs quand on utilise la pliométrie dans son programme de préparation physique. On espère que, bien entendu, cette vidéo vous a plu, vous a apporté énormément de connaissances que vous pourrez mettre au service de vos programmes et de vos athlètes. Vous pouvez bien sûr lâcher un petit like et un commentaire. On attend toujours impatiemment vos retours et vos questions. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, ATP Prépa Physique, on est très actif dessus et on propose énormément de contenu. Vous pouvez aussi retrouver tous nos programmes d'entraînement sur athletictrainingperformance.com ainsi que des articles dans notre blog qui peuvent potentiellement vous intéresser et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.